voit Mehdi Bayat en discussion avec David Elmer, venu un petit peu faire le bilan et soutenir ses couleurs en cette fin de saison. Parce que je pense, Guillaume, qu'on a dû aussi l'analyser. Oui, il faut être vigilant. Quand on note que l'adversaire a des moments plus particuliers dans un match, il faut... placé au point de chute pour aller jouer un premier duel aérien avec Nacho Ferry. C'est parti ici du côté du Mambourg. Eh ben, ils ont trompé tout le monde parce que... Et oui, c'est vrai que ça peut donner tout de suite une première possibilité avec pied fort, récupération de Westerlo. Aller chercher le petit rectangle ou plutôt le deuxième poteau chez Ferry, le troisième poteau même chez Alcocer qui va renvoyer dans la boîte la tête. C'est le premier envoi cadré de cette rencontre. Vandenkerkhoff qui pour le moment n'arrive pas à prendre le dessus sur Lucas Mbamba qui fait un bon match. Un dégagement de Ljungdahl. Reynolds en position de numéro 9. C'est quand même chez Ferry. Attention à ce contrôle de Camara qui est pas bon. Alcocer à distance. C'est plein milieu. Et ça manque. Ça manque un peu de tout, j'allais dire. On va le comptabiliser. Pour les stats. Ouais, Titraoui vers Schedler au duel avec Kimura. Ça ne donne pas vraiment beaucoup de possibilités de voir à Koné. Aspolat. C'est bien tiré et la claquette de Mohamed Koné. La voilà la première vraie possibilité de cette rencontre. D'aller chercher directement le but. Ça partait bien. Ouais, pas certain que c'était complètement cadré. Que ce ballon redescendait suffisamment pour rentrer dans le but de Mohamed Koné. Mais il y a aussi Aspolat. Titraoui, attention, Titraoui se joue d'Alcocer, Bloom, avec qui on ne s'est pas compris la remise, Mbamba, Vandenkerkhoff, l'arrêt de Ljungdahl. Prêt pour son gardien. Schedler avait bien lu. Ah, c'est bien fait de Titraoui. Schedler, il doit travailler pour venir combler à l'absence de Guiagon. Bon travail aussi de Saito pour se tourner vers le but. Saito, la frappe, ça arrive chez Sakamoto. Et puis Ferry. Oh, Ferry, ça rentre pas. C'est incroyable, c'est incroyable. Très maladroit sur ce coup-là, Nacho Ferry. Et finalement, avec Titraoui et Vandenkerkhoff qui lui a continué son effort. Il est servi par Titraoui. Le centre, c'est trop long pour Colassin. Reynolds, il laisse passer. Et ça arrive donc dans les pieds de Guiagon. Un petit coup de fantaisie de Guiagon. Colassin, la frappe roulée, le poteau. Oh, c'est dommage. Oh, quelle belle frappe. Ça chauffe. Puissance pour inquiéter Ljungdahl. Oh, il est vraiment dans une position très compliquée, mais il arrive à enrouler ce ballon. Et ça méritait mieux. Antoine Colassin. Conan en redemande plus à ses joueurs. On ne s'attendait pas à avoir une frappe de là. Plus que vers Colassin la remise, l'arrêt de Ljungdahl en un temps. Parce qu'il ne peut pas capter et du coup Reynolds. Il y a des jeux de Ronsas. Au niveau des statistiques de tir, ça s'est un petit peu enflammé. Pas complètement. Mais on risque encore de nous proposer quelque chose là sur cette pelouse du Mambourg. En tout cas, on l'espère. Destan remporte son duel et de l'espace, il y en a cette fois-ci pour Westerlo. Attention, le joue là, oui. Parce que Piedfort va se proposer tout seul face à Koné. La balle de match de Piedfort. Le hold-up en deuxième période pour Arthur Piedfort qui vient taire. Ouais. Le stade du pays de Charleroi à 5 minutes du terme. On avait parlé de cette maturité, de l'expérience acquise par Charleroi d'aller chercher les victoires sans y mettre la manière. Aujourd'hui, on se retrouve un petit peu dans le Charleroi version choc wallon contre le Standard. On a tout en main et tout s'envole sur une largesse défensive. Si là, c'est le premier duel gagné. Et puis là, ouais. Là, Vandenkerkhoff qui ne peut plus faire l'effort.
Nzita, Chimchak, Kimura et pied fort. Nouvelle possibilité de contre. C'est à 3 contre 2. S'ils arrivent à changer de côté, c'est ce qu'ils arrivent à faire, les hommes d'Issam Charaï. Van den Kembus pour venir tuer le Sporting de Charleroi, c'est pas cadré. C'est pas comme pied fort. Ça se passe derrière et ils ont eu une occasion en deuxième période, les joueurs de Westerlo. Ah, ils le savaient aussi hein, que Charleroi allait à un moment donné. Je dis qu'ils ont eu qu'une occasion, on oublie quand même ce coup franc. Le coup franc et la toute grosse possibilité de Ferry où on se demande encore comment il a fait pour ne pas la mettre au fond. Bayram. Providentiel aussi dans son intervention. On est au bout des 5 minutes de temps additionnel et on n'ira pas plus loin. La joie sur le banc campinois.